Méditation du 28 mars. Le mystère de Pigafetta. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Somme 90, verset 12. Chaque fois que mon frère Louis me rend visite, je constate de près les effets du décalage horaire qui est l'effet du changement d'heure ressenti par le corps humain lors de longs voyages. Mon frère, par exemple, vit au Japon à 13 ou 14 heures de Miami. Lorsqu'il arrive, je remarque qu'il dort pendant la journée et reste éveillé la nuit. Il semble toujours fatigué et se plaint souvent d'un maux de tête. Bien que les avions aient augmenté et popularisé le décalage horaire au cours des dernières décennies, la première fois que quelqu'un en a fait l'expérience, c'était il y a plus de 5 siècles. En 1522, lorsque l'expédition de Magellan revint en Espagne, les marins furent très surpris lorsqu'ils se rendirent compte qu'il leur manquait un jour. Parmi eux se trouvait Antonio Pigafetta, chroniqueur de l'expédition qui avait tenu un journal minutieux enregistrant les détails du voyage. À sa grande surprise, en débarquant, il constata que la date inscrite dans son journal et celle en Espagne ne coïncidaient pas. En Espagne, c'était samedi 8 septembre, mais dans son agenda, c'était le vendredi 7 septembre. Finalement, ce sont les astronomes de la cour papale qui ont clarifié le phénomène. Ils ont expliqué que si l'on voyage autour de la Terre vers l'ouest, l'on perd une journée. De la même manière, si l'on fait le tour de la Terre vers l'est, l'on gagne une journée. Personne n'a pu le remarquer pendant l'expédition car il prenait quelques secondes de retard chaque jour. De la même manière, il y a des habitudes, des attitudes et des entreprises dans nos vies qui ont un effet de décalage horaire. Dans certains cas, elles nous font gagner du temps, mais dans d'autres cas, elles nous en font perdre. Tout comme Pigafetta, nous ne nous rendons pas compte quand nous gagnons ou perdons du temps, car comme les marins de l'expédition, tout se passe quelques minutes à la fois. Pense aux réseaux sociaux et au temps que tu passes à lire ou à étudier. Avant de nous en rendre compte, nous avons déjà perdu de précieux mois, voire des années. Pigafetta et les marins n'ont perdu qu'un jour. Aujourd'hui, le risque est bien plus grand. Mais tu peux prendre quelques minutes pour évaluer ta vie dans le calme et compter soigneusement sur l'aide de Dieu, comme le dit David dans le verset d'aujourd'hui, pour les moments de ta vie. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.